Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes en train de me suivre. C'est toujours votre humble serviteur, Kyungu Poujan, votre coach préféré, votre auteur préféré. Quelqu'un me l'a dit, messager, vous aviez des livres que vous aviez écrits. Oui, sur la spiritualité, on a plus de 22 livres qui vont vous aider à faire des voyages spirituels pour comprendre mieux. Et tu ne seras plus intimidé, même pas un religieux, même pas un occultiste, même pas qui que ce soit. Alors, contactez-nous pour en avoir ces livres, plus 243 82 31 11 080. Aujourd'hui, nous voulons parler toujours dans les sortes de corps humains. Nous trouvons 4 sortes de corps humains. Nous avons parlé sur le corps matériel, appelé le corps physique. Et on a parlé sur le corps astral, appelé aussi le corps mental, les corps liés aux astres. Je vous ai tout expliqué, mais aujourd'hui, nous voulons parler des corps glorieux. Les corps glorieux, il y a le terme gloire qui est là-dedans. Et les corps glorieux, on l'appelle les corps évolués, les corps supérieurs, les corps puissants, les corps de ravitaillement. Et le corps glorieux, si vous le voyez, c'est lié avec la gloire, c'est lié avec autorité, c'est lié avec tout ce qui est récite, tout ce qui est autoritaire et tout ce qui est du grand destin. Alors, les corps glorieux, on peut les trouver dans la peau de roi, dans la peau des chefs d'État, dans la peau des chefs de certaines entreprises, dans la peau des chefs religieux, dans la peau des chefs familiales, dans la peau des chefs de chefs. Si vous voulez être grand, vous devrez apprendre à étudier les corps glorieux. En réalité, dans chaque homme, ces corps glorieux est dedans. Mais sauf par manque de connaissances, on n'arrive pas à atteindre ces corps. Parce que ces corps a des conditions pour l'atteindre. Et il y a au moins 4 conditions pour atteindre le corps glorieux. Pour atteindre le corps glorieux, la toute première des choses, tu dois agir en grand. Parce que le corps glorieux, c'est un corps de gloire. Agir en grand, c'est avoir des réactions de plus en plus connues d'une autre dimension de la grandeur. Et agir en grand, c'est savoir que tu n'es plus petit, malgré votre âge, malgré votre famille, malgré l'endroit où vous êtes. Tu dois te croire que tu ne peux pas agir comme tous les autres. C'est-à-dire, il faut marquer ta génération. Chercher à vivre le contraire des autres. Chercher à vivre pas comme ton père, pas comme ta maman, mais à vivre comme une personne qui doit faire la loi. Alors, ça c'est la première condition, agir en grand. La deuxième condition, pour avoir les corps glorieux, il faut en avoir la sémence de la grandeur. Celui qui a la sémence de la grandeur, il ne pleure pas, il ne se lamente pas, il comprend le temps, il comprend le période. Il peut comprendre les difficultés qui arrivent et il peut travailler dur pour relever les défis afin de vaincre ces difficultés. Il ne faut pas dire que dans ta famille, vous êtes des pauvres et que toi aussi tu es pauvre. Tout ça dépend du corps glorieux. Tu dois atteindre ce corps glorieux pour y devenir. L'atteindre d'abord, c'est avoir cette sémence de grandeur. Il faut que les gens de ton quartier sachent que tu es grand. De ta façon de voir des choses, de ta façon de faire des choses. Tu dois faire des choses en grand. Et le corps glorieux est dans chaque personne. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous marchez et vous voyez une personne est en train de marcher avec le G-Wagon et tu te dis que cette voiture c'était le mieux. Vous saviez, parce que ce corps glorieux est dans toi. Raison pour laquelle des fois tu combattes les choses d'autrui. Déjà, des fois, tu as envie d'avoir ce que les autres possèdent. Vous savez, parce que ton corps là, possède un corps glorieux.
C'est un corps qui va te mener tout droit à la grandeur. Alors, si la semence de la grandeur n'est plus en toi, il faut entrer dans des enseignements qui peuvent te bousiller. Par exemple, une personne qui est née dans la pauvreté et que la semence de grandeur n'est plus en lui, il n'a pas besoin de rester là où il y a les plus riches. Il est là pour critiquer les gens autorités, par exemple le président. Il passe son temps à les critiquer, il passe son temps à critiquer les gens ayant de l'argent, à critiquer les stars. Maintenant, toi, tu vas les devenir quand? Alors, le corps glorieux, c'est un corps caché dans la sémence de la grandeur. Et cette sémence de la grandeur devrait être entretenue par des maîtres, par les gens puissants, par les gens qui comprennent mieux. La religion peut entretenir cette sémence de grandeur. C'est la raison pour laquelle, dans vos religions, on vous enseigne à comment devenir grand. La sémence de la grandeur pourrait être aussi encadrée par l'occultisme, par la science aussi. La science, en allant étudier, vous croyez déjà arriver à quoi que ce soit face au diplôme, ça crée une forme de sémence de grandeur. Alors, la troisième condition pour avoir un corps glorieux, tu dois travailler pour ta gloire. Un corps glorieux, c'est un corps qui est multiservice, qui peut aboutir à plusieurs services. Tu dois commencer par 1, 2, 3, 4. Plus tu as beaucoup de services, plus ton corps devient un corps glorieux. Il y a des avantages avec le corps glorieux. Combien d'avantages? Il y a 3 avantages. On respecte celui qui est dans la gloire. On craint celui qui est dans la gloire. Et on se soumet à celui qui a de la gloire. Je vous dis vrai, si tu n'as pas de la gloire, personne ne peut pas se soumettre à toi. Malgré ton âge, malgré quoi que ce soit. Si tu n'as pas la gloire, personne ne peut pas te respecter. Alors, vous qui cherchez à être respecté, il faut que votre corps porte la gloire. Et vous verrez, le respect mutuel va venir de soi. Sinon, les gens à qui tu marches avec et tu es dans la même vie, il est difficile qu'ils te respectent. Alors, tel est le secret du corps de gloire. Maintenant, le corps de gloire, c'est un corps qui a déjà réussi le réveil. C'est un corps supérieur qui montre la supériorité de l'homme. C'est un corps qui a tout compris, qui a compris la religion, la politique et la science et l'économie. Un corps de gloire, c'est un corps qui sait comment ravitailler la grandeur de l'homme. Et seul le corps de gloire, il nous dirige. Les présidents que vous voyez, ils possèdent le corps de gloire. Les dirigeants politiques, les dirigeants religieux que vous voyez, ils possèdent le corps glorieux. Raison pour laquelle nous nous soumettons sur eux et nous nous soumettons à leur dire, à leurs paroles. Et nous sommes là pour eux. Parce que ce n'est pas leur personne qui nous soumet, mais plutôt leur corps glorieux. Et c'est le corps glorieux qui engendre de bons leaders. Le leadership est lié avec le corps glorieux. Alors, ce sera mieux d'apprendre plus sur le corps glorieux, mais ça, je vous ai quand même montré pour vous dire que le corps glorieux est dans tout un chacun de nous. Le problème, c'est arriver à ce corps. Ça demande de l'expérience, et ça demande du temps, et ça demande de la connexion. Sans la connexion, tu ne peux pas. Seul le corps glorieux pourrait appeler une autre personne à la gloire, un autre corps à la gloire. Par exemple, c'est le président qui pourrait te nommer premier ministre. C'est une personne d'affaires qui connaît des affaires, il pourrait te brancher dans les affaires pour être. C'est une personne évoluée spirituellement qui pourrait te connecter en t'enseignant aussi la spiritualité pour que toi aussi tu atteignes ce niveau. Alors, pour atteindre le corps glorieux, c'est plus de sacrifices. Et tu dois te faire ignorant.
faire aussi violence pour l'en avoir. N'ose pas démarcher avec l'orgueil. L'orgueil ne marche pas avec le corps glorieux. Tous les gens qui se croient arrivés, soit ils auront de la gloire, mais ils auront de l'handicap quelque part. Regarde un star, connu de tout le monde, mais il n'a pas d'argent. Regarde un président, connu par toute une nation, mais il n'a pas de solution à donner. Alors tout ça, vous allez comprendre que le corps glorieux, c'est un corps là où beaucoup de gens n'ont pas encore appris. Nous devenons ce que nous sommes lorsque nous développons les niveaux de notre corps, et lorsque nous cessons le corps matériel, nous cessons le corps astral pour entrer dans le corps glorieux. En étant dans le corps glorieux, je peux être au-dessus de plusieurs personnes, et plusieurs personnes vont vouloir vivre sous mon corps, et je pourrai les aider à mieux vivre et à mieux faire de grandes choses. C'est ce que Paul a dit, que lorsque ce corps horrible portera le corps glorieux. Un corps glorieux, c'est un corps qui laisse des traces sur la terre, qui laisse l'histoire sur la terre, qui laisse des monuments sur la terre. Aujourd'hui, le monde est bâti par les gens qui avaient des corps glorieux. Les Toutankhamon qu'on parle, les Socrates qu'on parle, les Cicérons qu'on parle, les héros qu'on parle des nations. Ceux qui ont formé toutes les structures de la grandeur que nous voyons. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours votre humble serviteur, Kyungu Jean. Si vous aviez quelque chose à nous dire, prière nous écrire en plus de 143 82 31 11 080. Que Dieu vous bénisse.